tu sais, depuis le primaire, quand il y a des équipes de sport, t'es le dernier de choisi. Il y a des parties, c'est étrange, l'invitation arrive jamais jusque chez vous. Tu sais, ça s'est toujours perdu dans le mal à quelque part. Il y avait toujours quelque chose qui me disait, crime, comment ça que je fit pas avec les autres? Notre prochain invité n'a pas à s'inquiéter. Le spornographe est accueillant et n'hésite pas à choisir n'importe qui pour constituer son équipe. Il est même fier d'accueillir ce soir Ricardo Larrivée. Ricardo, bonsoir. Bonjour les gars. Bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Et vous avez, si vous aviez à comparer votre amour de la Sainte Flanelle, parce qu'on ouvre toujours nos entrevues avec ça, on veut savoir vraiment votre amour de la Sainte Flanelle. Non, c'est ça. On a un format, puis on se tient. Votre amour de la Sainte Flanelle, si vous l'aviez à comparer à un mets en particulier. Là. Un bon pâté chinois. C'est vrai? C'est confortable. Des fois, t'as pas le goût de le manger, mais ça fait du bien quand ça revient. Mais en plus, c'est vraiment ça cette année. Le Canadien ressemble à un pâté chinois. Toutes sortes de couleurs. Oui. Donc, vous aimez le hockey? Ben, j'aime le hockey. C'est une histoire de groupe pour moi. C'est vraiment une affaire sociale. Alors, j'aime pas le hockey pour l'écouter tout seul. Je suis pas rendu là dans mon amour du hockey. Par contre, l'écouter une gang de gars à la maison, mais encore mieux être là-bas, si tu peux réhypothéquer ta maison puis y aller avec tes chums, c'est super. Donc, le pâté chinois, vous mangez jamais ça tout seul? C'est rare. Ben non, c'est ça. Ça se mange en gang. Ça se mange en gang. Ouais, mais est-ce que vous avez un sport en particulier? Parce que vous ne jouez pas au hockey, j'imagine. Est-ce que vous jouez? Non, moi, j'ai 3 filles pour mon plus grand bonheur. Alors, je suis plus un gars d'aréna, mais de patinage artistique. Alors, je suis genre le gars à leur faire honte sur les bandes parce que j'imite, tu comprends, les positions, parce que je veux qu'ils soient tout le temps meilleurs, qu'ils aillent plus loin. Vous êtes leur coach. Je leur dis, si vous ne donnez pas votre 100%, je monte sur le banc puis je vais vous montrer qu'est-ce que vous devriez faire. Peut-être que votre problème, c'est qu'il faut donner son 110 C'est là le problème. Bon, il y a déjà une gang qui s'en occupe. On va laisser faire ça. Donc, mais vous n'avez pas de sport. Est-ce que vous pratiquez un sport? Oui, on en fait. On fait les sports traditionnels des familles de la Rive-Sud. Ah, OK. C'est-à-dire? Alors, du vélo, de la natation. On est chanceux, on a une piscine, fait qu'on peut en faire pas mal. Ensuite de ça... qui fait frette, là, par exemple. Oui, mais c'est sûr. Mais l'hiver s'en vient. Là, on est dans une saison morte un peu. Faut dire que le patinage artistique, c'est à l'année. C'est comme le hockey. T'embarques là-dedans, t'es cuit. Et l'hiver, on fait beaucoup de ski alpin, toute la famille. On a commencé ça, toute la gang. On était nuls. On s'est dit, prenons quelque chose où on est nuls tout le monde. On va partir en même temps. Alors, c'est ça. On est toujours nuls, mais on a beaucoup de plaisir. Bon, ben ça, c'est ça qui est important. Mais votre état de cuisinier vous amène pas à vous pratiquer dans d'autres sports tels que le mangeage compétitif? Ah oui, exactement. C'est l'extension abdominale. Je pratique ça de façon quotidienne. Alors, souvent, je me vante de ça. Ben, il y a beaucoup de tests. Hein? Puis nous autres, on a une cuisine. Il y en a 3-4 personnes à temps plein qui inventent des recettes. Alors, moi, je les goûte, je les mange. Et c'est toujours meilleur quand c'est pas toi qui l'as fait. Tu peux l'avoir inventé, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui te l'offre, j'en mange tant qu'on m'en donne. Donc, comme un serpent, je me donne. vous remplissez. Puis, oui. Par contre, c'est bon ce que tu dis, comme un serpent, parce que si, je sais pas, on est en tournage, il arrive quelque chose, puis on n'a plus le temps de manger, je peux travailler 12 heures de temps en ayant une bouteille d'eau et la faim ne deviendra pas un problème pour moi. Quand on va recommencer à manger, je vais manger. Mais quand on travaille, j'oublie rapidement. Vous êtes un sportif entraîné. Absolument. Non, moi, c'est niveau athlète. Là. C'est olympique. L'extension de l'estomac, ça a des limites, ça? Écoute, il paraît qu'après beaucoup d'années, ça peut être étonnant comment ça peut s'étirer. Okay. Les athlètes, vous savez, pas le meilleur, c'est impressionnant, ça peut faire beaucoup de choses. Je prends des notes. Là. Je regarde un de mes oncles, là. Oui. Puis d'après moi, là... il s'est rendu loin, lui. Oh oui. S'il y avait des Olympiques de ça, il serait pas mal rendu sur le bord. Mais vous êtes aussi un passionné de la fabrication d'une patinoire. Moi, j'ai entendu ça à travers les branches et je trouve ça assez spécial. On veut savoir. Vous faites surnommer l'homme Zamboni ou quelque chose de même. Décidément, je suis venu ici pour ma réputation. C'est ça. Mais comme je ne suis pas un grand patineur, mais que mes filles doivent pratiquer leurs arabesques. Évidemment. Alors, l'hiver, les autos entrent plus dans la cour. C'est fait pour faire une glace. Alors, et ça, c'est ma glace. J'aime la nettoyer, la faire moi-même, que personne n'y touche. Je regarde la température. Je commence vers midi à voir qu'est-ce qu'il va faire comme température ce soir. Il va-tu neiger? Il faut que la température... Et j'ai développé ma technique parfaite pour avoir une glace hyper lisse. Parce que t'as beau la scraper, la balayer, tout ça... Quand tu mets l'eau à hausse, c'est jamais extrêmement lisse. Alors, des petites bulles. Hein, ça fait toujours ça. Puis s'il y a un petit peu de neige, ça fait des motons. T'aimes pas ça? Parce que le hockey bottine est super populaire aussi. Oui, ça, c'est Quand vrai. les chums arrivent, là, tu peux jouer au hockey ça fait bottine. Une grosse cour, quand Donc, même. la technique. Oui, je suis chanceux pour ça. Assez pour jouer au hockey bottine. Et tu te prends 2 poubelles. Pour ma grandeur de patinoire, c'est parfait. Tu remplis ça avec une eau
pas trop chaude, pas trop froide. Juste entre les deux. C'est une bonne recette de patinoire que vous nous donnez là. Tu remplis ta poubelle dans le milieu de ta glace. OK. Et là, tu en verses une d'un bord, l'autre de l'autre, et tu te pousses le plus vite que tu peux. Ça crée une vague qui pousse la neige vers les bords, vers ta bande, Dieu, et ça va être un miroir incroyable. J'en ai à chair de poule. Il y en a qui tripent sur le gazon l'été. Ouais. Moi, venez voir ma glace. Là, C'est le principe de la Zamboni rudimentaire. C'est l'homme Exactement. Zamboni. On a Oui. l'homme Zamboni devant nous autres. D'ailleurs, monsieur Zamboni, on a des questions des internautes pour vous et c'est pas le meilleur qui s'occupe de ce C'est segment. moi ça. Donc, Lim Salam qui vous demande, Ricardo, qu'est-ce qui accompagne bien une volée quand Canadien en mange une? Ah, c'est bon ça. Écoute, je sais pas, une tranche de foie de veau. Ah, Il paraît que ça évite les yeux au beurre noir. Ah oui? Au beurre noir. Au beurre noir. il y a maintenant Walrus qui vous demande, Monsieur Larrivée, auriez-vous une recette Walrus. végétalienne appropriée pour un homme fort de 250 livres, disons ça comme ça au hasard, là? Ben écoute, si tu veux un peu plus de propulsion sur la glace, moi Ouais. j'irais pour une salade de pois chiches ou de légumineuses. Ou peut-être l'inviter dans votre cours parce qu'il manque de patins un peu, notre Georges Larac. En fait, on parlait de Georges aussi. Et une dernière question maintenant d'Yvan Piquette, ici présent, qui dit Ricardo, mes chums savent que je cuisine du maudit bon pâté chinois. Or, Mon Dieu. comme le numéro du 29 décembre du magazine Ricardo aura une thématique hockey, Oui. selon nos sources, Oui, exactement. j'aimerais savoir à quelle page pensez-vous publier ma fameuse recette? Et vous pouvez vous adresser à Mais Piquette. on rit, c'est triste parce qu'on a déjà publié dans le dernier Ah. numéro, oui, c'est un pâté chinois au fromage en grains. Oh! Il faut le sortir de la poutine. Mon Dieu. Alors, c'était vraiment bon. Plusieurs ont perdu connaissance tellement c'était fort. Aïe, aïe, Ou aïe. tellement c'était trop gras. Mais enfin, C'est bon. pas gras. Le fromage en grains, c'est pas gras. Puis de toute façon, on en a besoin pour être sur la glace. Ben oui, c'est vrai. Ricardo Larrivée, c'est maintenant le temps de la question 6 pouces d'un côte que j'ai rebaptisé pour vous 6 burgers pris dans le gorgoton. Ricardo Larrivée, l'affaire, c'est que vous êtes pas mal trop fin. On n'a Ouais. pas trouvé de questions chiennes à vous poser. Justement, qu'est-ce qu'on aurait pu vous poser comme question que vous auriez pas vraiment aimé? Ben, qu'est-ce que t'as de l'air sur des patins? Allez-y, Paul. Alors, qu'est-ce que t'as de l'air sous des patins? Écoute, j'ai de l'air probablement plus de youpi OK. que d'un joueur. Ah, Mais parce qu'on a fait une émission pour un réseau anglais Mhm. et le thème, c'était le hockey. Ah. Et on a eu plusieurs prises à faire parce que je finissais souvent ou sur le dos ou dans un bande ou dans le banc de neige carrément. ne vous en faites pas, vous pourriez faire les prises réalité dans Lancer Compte. Oui, sans aucun doute. du talent là-dedans. Un excellent casting pour Régent. Ricardo Larrivée, merci beaucoup de votre présence merci, ce soir. les À la gars. prochaine. Bye bye. C'était vraiment C'est nul à chier, j'ai pas dormi.